Méditation du 28 octobre. Marel. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, verset 24. Il y a un jeu de mon enfance qui reste indélébile dans ma mémoire. En Andalousie, dans le sud de l'Espagne, il était très populaire. Nous l'appelions Colache, en français Marel. Il consistait à traverser une série de carrés dessinés à la craie sur le sol qui partaient de la terre et atteignaient le ciel. Pendant longtemps, j'ai pensé que seuls moi et mes amis y jouaient. Un jour, le professeur de littérature nous a demandé de lire un livre intitulé Wawila, Marel. J'ai découvert que le roman faisait référence à un jeu argentin qui n'était autre que le Colache de mon enfance. La chose ne s'est pas arrêtée là. Dans mes voyages, j'ai pu constater que ce jeu existait dans presque tous les pays du monde. Amarelenda au Brésil, Mundo, Monde au Pérou, Charita au Maroc, Oskotov aux États-Unis, Chofonji en Chine, etc. C'est comme si tous les peuples du monde avaient quelque chose en commun. Ils voulaient tous être sauvés. J'ai donc commencé un voyage à Kitkit, un petit livre de groupe pour enfants. Je l'ai écrit dans l'espoir que, dès leur enfance, les jeunes de nos églises puissent commencer leur marche vers Jésus. Un jour, un jeune couple marié qui travaillait dans le pastorat dans le nord de l'Argentine, au milieu de la jungle, est venu me remercier car ce livre avait aidé de nombreux enfants à trouver leur chemin. Leur commentaire m'a ému parce que, dans cette partie du monde, il n'est pas facile de trouver le vrai chemin de la vie. Le feuillage de ces forêts engloutit à la fois un chemin et une manière d'être. Le secret de cette expérience, cependant, n'était pas dans mes paroles, mais en Jésus. Il est le seul à transformer les chemins de la méchanceté en chemins de vie éternelle. Il touche le cœur des enfants et fait d'eux des hommes et des femmes de Dieu. Pour cette raison, il ne me semble pas juste que, dans les différentes jungles de cette société, on plante nos petits devant la télévision ou les jeux vidéo. Je ne pense pas qu'il soit juste qu'ils soient présents à l'église mais absents de notre attention. Il ne me semble pas juste que nous devions confier nos responsabilités aux professionnels. Puis, lorsqu'ils atteignent l'adolescence, nous sommes surpris par leur attitude, ce qui, en plus d'être injuste, est incohérent. Œuvrons. J'insiste, pour que nos enfants aient une bonne relation avec Dieu, qu'ils aient confiance en ses promesses afin de cheminer dans la vie et vers la vie. On peut appeler ça Colache, Ostokov, Charofonji ou Marel, mais ils doivent à la fin faire partie des sauvés. S'il te plaît, ne jouons pas avec ce sujet. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.